Fais les flambées! Retour à Zombieland. L'avantage des avant-premières organisées par les cinémas proches de chez soi, c'est que ça nous permet d'aller voir des films qu'on a envie de voir en avant-première, et c'est une très bonne chose parce que j'avais envie de voir ce long métrage. Alors je précise avant de commencer qu'il y a encore quelques jours, je ne connaissais pas encore Zombieland. En fait, c'est un ami à moi qui m'a proposé d'aller voir celui-ci, mais je me suis dit que j'allais voir le premier avant. Premier film qui est sympathique. Ça se regarde bien quand on réfléchit pas, quand on débranche son cerveau. Il y a quand même des petites choses qui m'ont perturbé, mais en soi, c'était un bon film. Aujourd'hui, 10 ans après, on a sa suite. Eh bien déjà, voyons ce que ça raconte. 10 ans se sont écoulés depuis le sauvetage des filles au parc d'attractions de Zombieland. La famille semble à nouveau au complet, mais Little Rock rencontre un jeune homme qu'elle décide de suivre par amour, et donc le reste de la famille, Wichita, Columbus et Tallahassee, ont décidé de partir à sa recherche afin de la retrouver et de la ramener. C'est vrai que comparé au premier, là on a une histoire. Le premier, il n'y avait pas vraiment d'histoire, tu suivais juste pour les personnages. Là tu suis pour les personnages, mais il y a une histoire en plus. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Ma foi, c'est pas mal. C'est un peu comme le premier, c'est au même niveau. Ça se regarde bien quand t'es fan de la saga, mais il se peut que tu sois quand même un peu déçu par cette suite. Mais personnellement, j'ai bien apprécié. Bon, comme d'habitude, on va commencer par les points négatifs. La première chose que je citerai, c'est Madison. Alors Madison, j'ai le droit de la citer, elle est dans la bande-annonce, c'est la blonde. C'est une blonde, bon, bah tu t'es dit que le réal, il a voulu forcément faire les clichés, donc le cliché de la blonde débile qui sait pas réfléchir. Mais je me demande si déjà c'était une bonne idée de faire ce cliché, parce que dans le premier, il ne l'a pas fait avec 406, l'ancienne voisine de Columbus, et bah là, il le fait. Ça peut en faire rire certains, mais moi je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de remettre ce stéréotype, même pour un film où on n'est pas censé réfléchir? Après, c'est un film qui ne se veut pas sérieux, donc en soi, ça, ce n'est pas un drame. Par contre, elle ne sert à rien. Au début, je suis d'accord, elle sert à quelque chose. Elle sait se rendre utile, il n'y a pas de problème, c'est même en rapport avec le développement de Columbus et tout ce qui s'est passé entre deux. Mais après ça, elle sert plus à rien. En fait, il y a une scène où elle aurait pu disparaître et je pense que ça aurait dû s'arrêter là. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Le problème, en fait, c'est vraiment que pour le développement de Columbus, au début, elle sert. Mais après, pour le reste, elle ne sert à rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc ça, c'est le point le plus négatif que j'ai trouvé du film. Sinon, il y a des incohérences aussi. Alors là, vous me direz-vous, parce que moi, je ne suis pas toute l'actualité du comics, est-ce que un format aussi ancien et kiosque de Walking Dead existerait réellement? Non, parce que moi, de ce que je me souviens, c'est sorti en TPB, à savoir tome relié, et c'était des tomes assez imposants. C'est un peu comme les Marvel Renaissance. Mais en fait, le problème ici, c'est que c'est un format kiosque du comics, et on dirait que ce sont des très vieux dessins. Bah le début des comics, quoi, tu sais, coloré. Et ça, normalement, c'est pas possible. Walking Dead a été paru en 2003. Même en Amérique, j'ai du mal à croire que ça soit ça. Après, vous me direz que mais c'est une petite incohérence, c'est pas censé être possible. Sachant que la fin du monde est arrivée en 2009, enfin un peu avant, on aurait pu trouver des comics Walking Dead comme on a nous aujourd'hui. Ça aurait fait un placement de produit, c'est tout, mais en soi, ils auraient pu se le permettre. En plus, les gens lisent plus des comics comme ça, de Walking Dead ou même de TBH qu'on a aujourd'hui, de Captain Marvel, de Spider-Man, de Harley Quinn, de ce que vous voulez, plutôt que des formats kiosques. Bon, moi je lis les deux. Enfin, ça fait une petite incohérence. Ensuite, bon ça c'est un peu du spoil, mais je vais essayer d'en parler ici. La survie d'un membre. Enfin, je dirais pas la survie, je dirais plutôt la renaissance. Je vous dirai pas qui, et ni quand d'ailleurs, vous verrez par vous-même en regardant le film, mais il y a un personnage, même en débranchant mon cerveau, je me suis dit, comment il a fait? Et d'ailleurs, je le dis vite fait, même le comment il a fait dans un sens ne réfléchit pas, je trouve ça débile. Mais encore une fois, on va en parler. L'humour est assez mitigant, il y a des fois où c'est drôle, des fois où c'est pas drôle, comme le premier film. Mais le premier film, c'était au début je rigolais pas, à la fin, j'avoue que je rigolais. Là, ça varie. Parfois c'est rigolo, parfois c'est pas drôle, mais je peux pas vous dire quand j'ai ri et quand j'ai pas ri. Le film est un petit peu trop surcuté dans des moments d'action, mais ça c'est surtout au début. Les ralentis sont un petit peu abusés et il y a quelques scènes que j'ai trouvées un peu trop longues. Je trouvais que ça traînait un peu le film.
Et pourtant, il ne fait qu'1h35 à peu près, hein, donc c'est quand même incroyable. À part ça, j'ai pas d'autres défauts à dire. Dans l'ensemble, le film était vraiment appréciable. Donc d'abord, nos personnages dans le positif. On a Columbus qui a enfin réussi à prendre la vie du bon côté dans ce monde de morts-vivants, à tel point qu'il veut aller plus loin avec sa relation avec Wichita. Et en soi, ça se comprend. Je veux dire, dans le premier, il était bloqué, il trouvait la fille qu'il aimait alors qu'il l'avait jamais trouvée. Là, en 10 ans, il se sent prêt à aller plus loin. Et j'ai envie de dire, même si c'est un monde infesté par les zombies, on peut le comprendre et on a envie on a envie qu'il soit heureux avec elle. Donc en soi, moi je trouve qu'il est bien développé. Talassi de son côté, bon, il est fidèle à lui-même comme dans le premier film, hein, il est cool dans sa manière de tuer du zombie, de se la jouer avec son chapeau de cow-boy, macho à donf, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est bien fait. Mais là ce que j'aime bien c'est qu'ici, il a vraiment une relation paternelle qui s'est bien développée avec Little Rock. Parce que déjà quand tu sais ce qui lui est arrivé dans le premier, encore une fois je ne spoilerai pas ce qui lui est arrivé, en Little Rock il a trouvé quelqu'un à qui il peut s'occuper, et quand tu sais ce qu'il a subi avant, c'est normal qu'il soit aussi protecteur avec elle. Mais ça, vous verrez par vous-même. Sinon, ça reste mon personnage préféré du lot, hein, franchement, et il est plus attachant qu'avant. Ça, c'est un bon point. Wichita, quant à elle, elle s'est aussi habituée à sa vie, elle est heureuse avec Columbus, mais contrairement à Columbus, elle a du mal à vouloir aller plus loin, c'est-à-dire tout ce qui est mariage. J'avoue qu'on peut la comprendre, parce que c'est pas facile de vouloir aller plus loin alors que t'es dans un monde infesté par le désespoir. T'as des morts vivants partout, tu te dis mais où est-ce que tu veux trouver de la joie dans ce monde? Elle n'est pas dépressive, elle a trouvé la joie avec Columbus, mais pas aussi loin en fait. Elle n'est pas encore prête à aller aussi loin, et je peux la comprendre, parce qu'elle est plus concentrée par ce qui se passe autour d'elle, plutôt que par son bonheur personnel, alors que Columbus c'est le contraire. Quant à Little Rock, donc c'est un peu un des personnages centraux de ce film-là, parce que dans le premier, elle était un peu secondaire, mais là, elle est vraiment centrale. Elle n'est plus une enfant, c'est une ado, et elle veut prendre son indépendance. Vous savez, tous les ados qui veulent un moment partir, ou du moins s'éloigner de leurs parents pour dire « Ouais, mais mes parents, ils me saoulent, j'ai envie de m'éloigner ». Et ben Little Rock, elle fait ça. Et donc, quand elle voit un gars de son âge qui lui demande si elle veut venir avec lui dans un fameux endroit exclusivement réservé aux gens de son âge, enfin, j'exagère, il y a des gens un peu plus âgés, mais voilà, bah en soi, ça se comprend. Little Rock a toujours été la seule enfant qu'on a vue du premier film. Alors voir quelqu'un de son âge ici, même si elle a bien grandi, c'est une très bonne chose, parce que ça nous fait comprendre que justement, elle a jamais eu d'amis, donc là, elle a l'occasion de s'en faire. Elle a jamais eu de petits copains, peut-être que c'est l'occasion de prendre ses libertés, de faire ses propres choix, genre fumer de la drogue, je sais pas, c'est pour donner un exemple. Donc sur ce point, les personnages sont très bien. Les nouveaux, j'ai pas grand chose à dire des nouveaux. On a Berkeley, là, le fameux hippie, je vais l'appeler comme ça, qui incite juste Little Rock à venir, mais sans trop l'inciter en fait. Il lui dit juste, ah, si tu veux venir, c'est un coin de paradis, tout ça. C'est de l'influence, mais c'est pas de l'influence secte, c'est de l'influence juste, bah voilà quoi. Il a envie de lui faire découvrir. C'est pas un mauvais gars. Et on a aussi la femme qu'on voit là un peu dans les bandes annonces. Bon là par contre je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom. Mais tout ce dont je me souviens d'elle c'est que bah Talazi, il a peut-être trouvé quelqu'un qui a une plus grosse paire que lui. Je pense que c'est bien... ça suffit pour la définir. Évidemment dans les personnages les relations sont très bien développées, hein, entre Little Rock et Tallahassee justement, leur relation père-fille qui évolue encore plus, qui passe par des étapes difficiles, tout comme la relation amoureuse de Wichita et de Columbus, et même d'autres relations qui naissent et qui m'ont un peu surpris. Mais là encore une fois, je n'en dirai pas plus, vous devez le découvrir par vous-même. La mise en scène est toujours aussi bonne, si on oublie les moments surcutés du début avec l'action, et les ralentis que, je suis désolé, hein, même pour un film what the fuck, je trouve un peu abusé, mais j'exagère en fait, les ralentis c'était pas si mal, mais la mise en scène elle est vraiment cool. Ça raconte ce qu'il faut, ça arrive à nous présenter les personnages, à faire comme il faut, et il faut quand même admettre qu'il met les moments d'action bien en évidence. Bon, si seulement Venom il l'avait fait avec plus d'ambition. Excusez-moi, je me suis égaré. Enfin bon voilà, pourquoi pas. Hein. Donc le fait que ce soit une suite, c'est pas une mauvaise idée, et à la fois c'est bizarre, parce que cette suite en fait, ce qui est bien, c'est elle ne t'oblige pas à regarder le premier pour comprendre. Tu peux avoir vu le premier en bonus, tu sais, pour savoir comment ils se sont connus et tout ça, mais tu peux regarder le 2 sans avoir vu le 1, ça ne sera pas gênant, même si c'est une suite. Faut quand même admettre que c'est bien fait. Les musiques sont toujours aussi cool, ça me donne envie de les réécouter en dehors du long métrage. C'est pas forcément des musiques exclusives au film, mais franchement, c'est beau. C'est bon, c'est vraiment cool. Le jeu d'acteur est au top, hein, je veux dire, Woody Harrelson, il est toujours aussi bon en Tallahassee.
Et les autres, ils sont toujours investis. Columbus, Jesse Eisenberg en Columbus, il est toujours aussi bien, hein. Je l'aime toujours. Et Emma Stone, mais cette fille, elle a fait je ne sais pas combien de fois ses preuves, hein. Je pense qu'on n'a plus besoin de dire à quel point elle est très douée. Même l'actrice qui joue Little Rock, elle s'est améliorée. Je dirais pas qu'elle est excellente, mais elle s'est améliorée. Ça se voit, ça se sent et ça fait plaisir. On a des références sympathiques aussi par rapport à la culture populaire. Donc je vais parler de Walking Dead, du comics, mais il n'y a pas que ça, hein. Mais il y a des références que vous reconnaîtrez bien, surtout dans la scène post-générique. Enfin, j'ai vite fait une scène post-générique parce que la salle n'était pas rallumée à ce moment-là. Les effets spéciaux sont bien faits dans la majorité, mais il y a quelques effets que vous verrez en mode ah quand même, c'est pas très très joli, hein. Mais bon, ça encore c'est un détail. L'univers qui s'est amélioré, qui s'étend un peu plus du fait qu'il y a des nouveaux zombies, d'autres groupes à part notre groupe principal. Ça, c'est très bien aussi parce que ça donne envie d'en voir encore plus en fait. Ça, c'est l'avantage d'un univers, c'est qu'il faut toujours l'améliorer, il faut toujours chercher une autre raison. Et enfin, les décors qui sont... ils sont très bien travaillés, encore une fois. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le positif et négatif, donc je vais passer à la seule scène que j'ai envie de spoiler. Enfin, deux scènes, voilà, deux, je préfère être honnête. Donc la première scène de laquelle j'aimerais parler, comme je l'ai dit, c'est la fameuse scène de survie, enfin de renaissance. Madison se fait mordre, donc elle se fait transformer en zombie. Mais on ne sait pas ce qui lui arrive après, on entend un coup de feu, Columbus revient et ils repartent sur la route. Là on voit un camion de glace, ou c'est le camion avec les clowns, je sais plus, c'est l'un des deux, qui est en train de rouler. Et là tu vois Madison en humaine en train de conduire. Je veux bien que ça soit un film un petit peu débile où il faut débrancher son cerveau, c'est même normal dans certains films. Mais vous ne pouvez pas me faire croire qu'elle a réussi à redevenir humaine, parce qu'il n'y a pas d'antidote. Ah oui, mais non, elle a dit pourquoi elle a réussi à redevenir humaine. Grâce à la drogue. Je veux bien que la drogue ait des effets sur le corps, mais ça m'étonnerait que ça tue le zombie en toi. Et encore plus que ça te laisse en vie comme ça, hein, comme si de rien n'était. Je sais que certains vont me dire que c'est pas grave, ça c'est pas choquant. Oui, tout à fait, c'est pas choquant, mais moi, même en débranchant mon cerveau, je me dis, mais comment elle a fait? Comment on peut croire que de la drogue, qu'on ne l'a jamais vu fumer d'ailleurs au passage, hein, je précise, a réussi à la faire redevenir humaine? Personnellement, je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, mais c'est un détail, quoi, et c'est assez troublant. Voilà, moi ça m'a troublé. C'est pas un choc, c'est pas un défaut, mais ça m'a troublé. Et l'autre scène dont j'aimerais parler en spoil, c'est la scène post-générique avec Bill Murray. Donc Bill Murray, pour ceux qui se rappellent dans le premier, il a été tué par Columbus. Sachant que c'est un interprète de SOS Fantôme très connu, et apparemment c'est la voix de Garfield en VO. Ah, bah moi je le savais pas. En même temps, je m'en fiche. Et là, en fait, ils se sont dit, Columbus, et même le réal, je crois, hein, je crois que c'est son idée, ils se sont dit tous les deux, ah oui, c'est vrai, j'avais tué Bill Murray dans le premier film, bah attendez, je vous offre une scène exclusive de ça. Donc tu vois en interview pour le film Garfield, et le phénomène zombie qui commence, et là tu vois Bill Murray qui est en train de se battre contre les zombies. Ouais, c'est cool pour les fans, c'est sympa, mais moi personnellement, je me suis dit, ok. Bon après l'avantage c'est que c'est une scène post-générique et que c'est un peu mis comme un pardon par rapport à l'acteur, comme si c'était un manque de respect. Si seulement t'avais fait pareil avec Charlie Chaplin. Enfin bon. Mais dans les deux cas, franchement, voilà, cette scène était assez sympathique quand même, je dois l'admettre. C'est juste que moi, Bill Murray, je le connais pas beaucoup, donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais en soi, ça fonctionne. Voilà, donc mon bilan sur Retour à Zombieland, c'est une bonne suite, ça vaut la peine d'aller la voir au cinéma si vous avez aimé le premier film. Et si vous voulez découvrir un film où vous n'avez pas envie de réfléchir et que vous voulez juste voir du dégommage de zombies, même s'il y en a très peu dans le film, eh ben je vous recommande d'aller le voir. C'est vraiment sympa, c'est à la hauteur du premier, ça fait plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et écouté mon avis, n'hésitez pas à liker, partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique qui sera sur Le Prince des Clowns. Ah oui, non, là je me cache pas, ça va être une critique très forte, et j'ai très hâte de la faire. Bon, sur ce, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Peace!